toutes et à tous, je m'appelle Arnaud Lemérour, directeur de la communication à Rennes School of Business. Hello everyone and welcome to the On-Frame Talking podcast from Rennes School of Business. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'On-Frame Talking, le podcast décalé de Rennes School of Business, et découvrir ensemble le parcours remarquable de nos diplômés. I'm delighted to welcome you to this new episode of On-Frame Talking, the Rennes School of Business podcast that lets you discover the remarkable career paths of our graduates. Nous sommes partis sur les 5 continents, à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont été formés dans notre école et qui pensent et agissent hors du cadre. We've gone in search of the men and women from across the 5 continents who attended our school and who have shown the ability to think outside the frame. Entrepreneurs à succès, intrapreneurs intrépides, influenceurs étonnants et dirigeants atypiques défilent chaque semaine derrière notre micro pour vous raconter leurs aventures hors du commun. Successful entrepreneurs, intrepid entrepreneurs, astonishing influencers and original business leaders take to the microphone each week to tell you about their extraordinary adventures. Je suis prêt à parier que vous connaissez déjà certains d'entre eux sans même savoir qu'ils sont diplômés de notre école. I'm willing to bet that you've heard of a few of them without knowing that they came from our school. Mais avant de commencer cet épisode, je vous invite dès à présent à vous abonner à On-Frame Talking sur Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify pour ne louper aucun épisode. Before we start the episode, I invite you to subscribe to On-Frame Talking on Apple Podcast, Google Podcast or Spotify so that you don't miss any episodes. Vous êtes prêts ? C'est parti pour cette nouvelle interview. Bonne écoute ! Are you ready? Let's go for this new episode of On-Frame Talking. Enjoy! On-Frame Talking, c'est le podcast consacré à l'anniversaire des 30 ans de Rennes School of Business. Chaque fois, nous recevons un alumni, une ancienne ou un ancien élève de l'école. Aujourd'hui, nous recevons Doris Madingou. Bonjour Doris. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes dans les médias, dans le digital, vous faites un peu le lien entre ces deux univers. Tout à fait, oui. Je fais le lien entre ces deux univers de par les changements, on va dire, dans le monde des médias qui s'opèrent depuis plusieurs années maintenant. Donc, on a la conviction, en tout cas au sein de l'agence Good Médias, de penser qu'il faut un petit peu de l'ancien monde des médias traditionnels et du monde digital aujourd'hui pour faire que la sauce prenne. Goodbye Media, c'est l'agence où vous travaillez aujourd'hui comme responsable de la commerciale Grand Ouest. Vous êtes resté à Rennes donc. Alors, je suis restée à Rennes, je suis plutôt rentrée. Je suis partie et revenue, ouais, après une petite pige du côté de Paris. Vous avez fait quoi à Paris alors ? Alors, à Paris, j'étais déjà tombée dans le monde des médias grâce à Rennes SB, finalement. Et puis, les Bretons retournent toujours sur leur terre et j'en fais partie. Donc, je suis rentrée sur Rennes il y a une petite dizaine d'années maintenant. Alors, lors de votre passage à l'école, vous êtes diplômé 2012, je le disais. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? L'ouverture sur le monde que l'école propose, la dimension multiculturelle qui est assez forte, assez importante, puisque moi j'étais en MSI. Donc on était à peu près 59 nationalités différentes. Donc autant vous dire pour la juriste de base, puisque c'est ma première formation au démarrage, qui débarquait dans un monde international à Rennes, le gap était assez important. En quoi la formation à Rennes School of Business a créé un sillon pour votre carrière professionnelle ? Comme je vous le disais au démarrage, moi je viens du droit, donc qui est une formation assez solitaire et assez exigeante. Et finalement, en passant par NSB, ça m'a ouvert un autre monde, un monde dans lequel on collabore, un monde peut-être plus entrepreneurial aussi, et puis surtout une ouverture et un basculement total pour le monde des médias, dans lequel je suis toujours aujourd'hui. Mais oui, mais c'est un monde passionnant, intéressant, et évidemment, il se passe toujours des choses. Alors, quand vous étiez à l'école, quel est le professeur ou le membre du staff qui vous a marqué particulièrement, ou celles et ceux qui vous ont marqué ? Bonne question. Je dirais Achamour Mangin, qui était, pour sa bienveillance et sa disponibilité pour les étudiants en MSI à l'époque, sur des questions d'orientation, etc. Je dirais également Hélène de Boer-Woodman qui a été ma professeure de Media Studies et qui du coup m'a ouvert au monde des médias pour m'y faire rester finalement, et Brigitte Lemoine dans le membre du personnel Rennes SB qui était un peu notre maman à tous pour les MSI. C'est trois femmes fortes.
C'est très important. Et dites-moi alors votre parcours international, parce que vous savez que c'est aussi l'ADN digital, média, mais aussi international au sein de l'école. Ah bah mon parcours international, moi, il est d'abord breton finalement et ensuite parisien. Donc je fais peut-être partie des filles qui on peut voyager finalement, mais je voyage autrement aujourd'hui dans mes fonctions, avec parfois des campagnes au-delà des frontières françaises et même européennes. Donc non, c'est L'international, surtout l'international, c'est tous les jours. l'international, c'est tous les jours, ouais. Non, et puis pour le lien gardé quand même aussi avec les étudiants à l'époque, ouais, avec certains d'entre eux, il y en a certains qui sont en Colombie, d'autres en Israël, d'autres en Angleterre. Donc non, on construit quand même des choses assez fortes, durant ces années. En quoi vous reconnaissez dans la nouvelle signature? Vous savez, il y a une nouvelle signature à l'école, Unframed Thinking, penser et agir hors du cadre. Comment ça résonne chez vous? Ben, ça résonne finalement de manière quotidienne. Déjà, je pense que au quotidien dans les missions que je peux exercer au sein de l'agence média, moi je suis dans un métier de conseil, donc c'est vrai que si on sort pas du cadre, si on va pas chercher plus loin, si on n'a pas cette curiosité, c'est quand même difficile de bien conseiller nos clients. C'est un ADN aussi qui transparaît moi dans l'entreprise pour laquelle je travaille, Goodbye Media aujourd'hui, même dans le groupe, MD Group. Donc non, ça m'anime encore au quotidien 10-12 ans après, ouais. Alors, 5 valeurs aussi animent l'école, si je puis dire. Audace, humilité, ouverture, créativité, liberté. Parmi ces valeurs, laquelle vous ressemble le plus? À l'ouverture. L'ouverture, clairement, déjà parce que je suis métisse, donc je pense que ça aide aussi. Et puis parce que l'école nous a aussi, moi j'ai vraiment aimé cette notion de rentrer à Rennes, commencer ses études, et puis de sortir par exemple au Japon avec un diplôme. Donc c'est cette ouverture sur le monde, cette ouverture aux autres. Moi je venais d'une formation encore une fois qui était très individualiste, très solitaire. Il a fallu que j'apprenne à travailler avec d'autres et je pense que ça a été la meilleure préparation que j'ai pu avoir finalement, ce passage à Rennes SB, pour travailler en entreprise aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pensez avoir laissé une empreinte à l'école? Est-ce que vous pensez avoir laissé une trace? Et est-ce qu'il y a une anecdote particulière qui vous a marqué? Oh, une empreinte, une trace, non, parce qu'en MSI, on a un plus petit passage. C'est plutôt l'inverse, l'école qui m'a plutôt marquée et puis pour laquelle j'ai la chance en plus aujourd'hui de travailler. Donc, on a des liens privilégiés. Moi, je suis je porte plutôt le maillot de Rennes SB et j'ai pas non, je pense pas avoir laissé une empreinte particulière au sein de l'école. Mais en tout cas, ça reste un chevillé au corps, comme dirait l'autre. Oui, tout à fait. Ça s'entend. Alors, si vous deviez retourner à l'école, parce qu'on est toujours en situation d'apprendre quelque chose, qu'est-ce que vous voudriez apprendre à l'école? Ah, j'aurais bien poursuivi sur un MBA qui est proposé, un EXED, Executive Education, ou sinon peut-être à refaire. Il y a des nouvelles formations qui ont été lancées et peut-être le MSc Strategic and Digital Marketing qui a été lancé et qui, à mon avis, est aujourd'hui des formations déjà dans l'air du temps qui permettent aussi aux étudiants de sortir avec des bases assez solides dans un monde qui est quand même de plus en plus digitalisé. Encore en reparler avec les dernières annonces ou les derniers changements de Facebook. Donc, ouais, bien sûr, le métaverse qui s'annonce. Exactement. L'école célèbre ses 30 ans. Comment vous voyez l'école à 50 ans, dans 20 ans? Avec des campus qui continuent de grossir, peut-être encore plus alors en France, peut-être un campus du côté de Marseille, côté de Lyon, pourquoi pas. En tout cas, une école qui s'ouvre de plus en plus, qui prend sa place aussi dans le top 10. Et puis continuer sur cette dimension d'ouverture, justement d'open thinking. Pour conclure, un conseil pour une jeune fille ou un jeune homme qui rentrerait, ou celles et ceux qui sortiraient de l'école? Alors pour ceux qui rentreraient à l'école, moi ce que je leur conseille, c'est d'en profiter un maximum parce que c'est quand même des très belles années et qu'ils puissent en tout cas s'approprier totalement les codes et puis construire aussi des belles relations parce que on vit quand même des choses assez fortes au sein de cette école. Et puis pour ceux qui en sortent tout juste, de s'appuyer sur le réseau Alumni qui est quand même disponible, qui est là aussi pour ça, pour transmettre et puis
pour parrainer au besoin ces nouvelles forces vives qui arrivent sur le marché du travail. Bon, souhaite bon anniversaire à l'école alors. Happy birthday, RNSB. Merci. Je vous en prie, Gilbert. Merci à vous. Un grand merci, chers auditeurs, pour votre écoute. Thanks for listening. Cet épisode vous a plu? Alors abonnez-vous à Unframed Talking sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez-nous une note et un commentaire pour partager au maximum notre émission au plus grand nombre. If you enjoyed this podcast, please like, comment and subscribe to Unframed Talking on whatever platform you use to listen to your podcasts in order to help other people discover the series. Je vous donne dès à présent rendez-vous sur le site internet dédié aux 30 ans de l'école pour découvrir des portraits d'invités au parcours remarquable. You can visit our website dedicated to the school's 30th anniversary to hear more about other members of our alumni with remarkable careers. Très bonne journée ou très bonne soirée selon votre longitude et à très bientôt avec un nouvel épisode de Unframed Talking par Rennes School of Business. Have a great day, or a great evening depending on from where you're listening, and see you soon for the next episode of Unframed Talking by Rennes School of Business.